Alors ici, Playgrounds nous propose d'entrée de jeu la fonction collectGem et turnaround qui se trouve ici programmée, qui consiste en quoi? Move forward une fois, move forward deux fois, collectGem, turn left, donc demi-tour, move forward une fois, deux fois. Ensuite, la fonction solveRow, elle nous est suggérée, enfin en tout cas le début ce serait d'appeler la fonction collectGem et turnaround. solveRow, ça veut dire résoudre la rangée. Donc là, ici, la rangée, ça serait de continuer ici pour faire la deuxième partie de cette rangée. Cette partie et cette partie sont parfaitement symétriques, ce sont les mêmes instructions. Donc je peux rappeler collectGem et turnaround une deuxième fois. On va essayer de voir ce que ça donne. Alors ici, solveRow est déjà indiqué, c'est la seule ligne de programmation à proprement dit, puisque le programme en fait commence ici, et que là, je le rappelle, ce sont des définitions de fonctions que l'on va indiquer avant le programme. Donc solveRow, qu'est-ce que ça fait? collectGem et turnaround une fois, jusqu'à cette position de départ, puis une deuxième fois, et de nouveau retour à la caisse départ. Bon, c'est pas mal. Alors regardons d'un peu plus près. Les deux autres rangées sont identiques à la première. Bon, elles sont inversées dans le sens, mais aucune importance, puisqu'il s'agit toujours d'avancer de 2 cases pour prendre un gem. On avance de 2 cases, on prend un gem, on revient et on recommence. Bon, sauf qu'au départ, le personnage, il est toujours sur sa première rangée. Alors moi, ce que je propose, c'est d'inclure le déplacement du personnage dans la fonction solveRow. Donc à ce niveau-là, quand on est revenu dans cette fameuse position ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tourner à droite, move forward, tourner à gauche. Allez, on réessaye. Donc là, je rappelle qu'on appelle toujours que solveRow, qui va exécuter ce que l'on vient de programmer dans la fonction solveRow. Voilà. Et le personnage, il se place à nouveau face au gem. Bon, là, vous avez compris. solveRow, on l'appelle une deuxième fois, puis une troisième fois, et normalement, ça réalise l'ensemble du plateau. Exécutons pour voir. Là, solveRow vient d'être réalisé une première fois, puis une deuxième fois, et une troisième fois. Voilà, et le personnage tourne à droite, avance et tourne à gauche. Le plateau est terminé. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous au prochain exercice.